Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo pour parler du circuit Les Daumiers à Saint-Pardoux. Saint-Pardoux, pas l'étendue d'eau, mais Saint-Pardoux village. Je m'explique, c'est que le départ est à la commune de Saint-Pardoux et vous allez donc passer notamment autour de l'étendue d'eau du lac de Saint-Pardoux. Mais sans plus attendre, je vous montre la fiche du département de la Haute-Vienne. Donc c'est une rando de 10 km et demi avec à peu près 180 mètres de dénivelé positif. Voilà, la durée estimée est à 3 heures. Ça, comme d'habitude, vous n'y faites pas attention. Ça dépend de votre rythme de marche. Globalement, vous allez avoir de très très beaux panoramas. Ça, c'est vrai. Le bourg de Saint-Pardoux, vous allez le voir. Et le bourg de Friaudour également. Voilà. Ça, c'est certain. Vous avez deux variantes disponibles. Concrètement, le mieux quand même, si vous pouvez, faites le tour complet. Le balisage est jaune. Il y a des endroits où c'est mal balisé, mais ça, on y reviendra. Donc prévoyez la trace si vous pouvez GPX. Ensuite, je vous montre la courbe d'altitude. Tac. Petite courbe d'altitude. Donc, pas de difficulté. La côte principale est au départ et tout le reste après est roulant. Voilà. Je vous montre tout de suite le parcours. La vidéo dure à peu près 5 minutes. Rythme un peu lent de vidéo puisque voilà, toujours moins de 11 km de rando. Vous pouvez vous garer ici, c'est-à-dire que vous allez avoir une sorte d'épicerie, ouais, je vais dire une épicerie avec un parking. La trace GPS vous amène là. En termes de place, c'est un peu chaud patate. Moi, je vous conseille de vous garer là. Ça fait juste ça à faire de mettre en plus. Pas très compliqué. Le départ est full route. Donc, si vous avez des animaux, c'est pas une partie de plaisir. Je vous ai mis une petite image d'ailleurs de la route. Je vous les mets un petit peu bancal. Je vous mets pas trop de photos pour pas non plus vous spoil, mais quand même des petits renseignements, des détails en fait. Hein. Quand on a fait la rando, on le sait. Donc tout le départ, c'est de la route. C'est pas c'est pas le plus agréable. Il y a des jolies vues, mais il y a mieux. Mais franchement, il faut passer outre ce départ de route puisque la suite est juste hyper agréable. Donc voilà, à partir d'ici, on commence à arriver sur des chemins. On quitte le corps de ferme. Je vais pas non plus avoir immensément de choses à vous raconter dessus. Globalement, elle est agréable. Le balisage, c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Il y a 2-3 endroits où c'était compliqué. Enfin, compliqué non quand on a la trace, mais si vous l'avez pas, oui, ça va être un peu fastidieux. Le bord de Saint-Pardoux, on le connaissait déjà nous, puisqu'on avait déjà fait la rando. Euh, Bah, agréable, hein, comme d'habitude. Un peu ombragé. Là, vous voyez le panorama. C'est une rando d'ailleurs que je pense vous pouvez faire au coucher de soleil. Vraiment, vraiment au coucher de soleil. Vous allez avoir deux timings possibles. Le premier, c'est à peu près là où on se trouve, d'être là au coucher. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une vue panoramique un peu en hauteur avec de très jolis éclairages. Ou alors d'être un peu plus tôt ici et de faire le coucher de soleil sur Saint-Pardoux même. C'est votre choix. Lever de soleil, je suis pas sûr que ça donne grand-chose. À voir. Après, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a pas de difficulté dessus.
À plusieurs reprises, on a l'impression de passer chez les particuliers. Mais c'est accessible, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, donc c'est tranquille. C'est juste la sensation qu'on passe chez eux. Il y a 2-3 passages quand même un peu techniques. Donc enfin, technique. Comment formuler ça? C'est pas technique au sens rando de montagne, mais prévoyez des bonnes chaussures. Voilà, et je crois que notamment c'est toute cette partie-là, faut des bonnes chaussures, plutôt. Les bâtons sont pas nécessaires. Alors là, j'ai pas compris ce qu'ils nous ont fait tourner à droite, d'accord? Alors qu'en fait, le circuit de Saint-Pardoux vous fait faire ça. Ils ont voulu couper juste ici. Est-ce que c'est pour faire une variante? Je sais pas, j'ai pas. Ils ont fait une différence. Il y a un château d'eau juste là. C'était très joli d'ailleurs ce passage-là. On arrive aussi où la zone, le balisage, je crois, était pas voilà, était pas top. Ça se trouve on l'a loupé, hein, il y est, hein, mais en fait la trace disait d'aller à droite de mémoire. Alors ouais, parce que ça fait un petit moment que de mémoire la trace disait d'aller à droite et le balisage disait d'aller à gauche. Alors est-ce que le balisage voulait nous faire ça et la trace ça? Parce que le problème c'est que les traces qu'il y a sur le site du département, sans vouloir m'engager réellement, j'ai l'impression qu'elles sont faites à distance sur les cartes numériques. Hein. Donc les personnes n'ont pas réellement fait la balade au moment de l'enregistrement de la trace. Ça crée des petites discordances. Ou alors c'est que le tracé a changé et que ça n'a pas été mis à jour. Mais et vous allez voir dans la prochaine vidéo sur le circuit de la Mure, c'est le même problématique, la trace correspondait pas au balisage. Et là, on va faire une deuxième erreur. Enfin, deuxième erreur, pas compris. Hein. Le tracé disait de couper ici, d'accord, et le balisage disait de faire l'arc. Sauf que nous, on n'a pas vu de chemin là. Donc on a continué. Ça va au même. En fait, dans la finalité, il faut bien comprendre que ça va au même endroit, donc c'est pas dramatique. C'est pas dramatique parce que c'est pas loin, on a la carte et on s'en sort. Mais s'il y a des grosses discordances, ça peut le devenir, surtout sur des longues distances. Là, c'est pas le cas. Voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter de plus. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez des petites photos, n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite une agréable journée.